Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une critique des Nouveaux Mutants que j'ai eu la chance avec Ciné-Série de regarder hier soir et c'est pourquoi la vidéo sort aujourd'hui si tôt. Donc comme je l'ai dit en introduction et comme c'est le titre de la vidéo, est-ce que le film est si mauvais que ça? Puisqu'aujourd'hui nous sommes le 26 août 2020 et le film devait sortir le 13 avril 2018. Oui, en 2018, il devait sortir. Donc il y a eu plus de 2 ans entre la sortie initiale et la sortie finale. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup craché sur le film en disant « Ouais, le montage montre des choses un peu horrifiques alors que pas du tout ». C'est vrai que ça fait pas peur. Même moi qui ai peur en général, ça fait pas peur du tout. Les choses qui font peur entre guillemets ou qui surprennent sont directement dans la bande-annonce. Mais clairement, ce n'est absolument pas la bouse dont tout le monde parle. Il y a des bons acteurs, il n'y a pas un casting énorme, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui jouent dans le film. Il doit pas y avoir non plus un budget énorme. Et au premier abord, on ne voit pas réellement que c'est un film lié à l'univers des X-Men. Même s'il y a des références à l'univers X-Men, on verra ça juste après. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs et l'un des points positifs du film, c'est Anna Taylor-Joy. C'est l'actrice qui joue à la fois dans Split et dans Glass. Mais c'est vrai qu'au début, on n'arrive pas vraiment à la cerner, que ce soit le personnage ou ses pouvoirs, puisque son pouvoir est assez difficile à comprendre dans le sens où elle a une épée et un bras en métal, et elle peut se créer un monde, sachant que dans son autre main, elle a une marionnette. C'est hyper bizarre. Mais en fait, au fur et à mesure du film, on t'explique vraiment assez bien quand même son pouvoir et les pouvoirs des autres personnes, ainsi que son origin story, même si bon, ce personnage c'est un petit peu plus flou et un petit peu plus minimaliste, on va dire, mais on comprend l'intérêt de chacun des personnages et chacun de leurs pouvoirs vraiment à la fin du film. Et on sent bien que dans ce petit groupe, même s'il y a de l'animosité, ça en devient même entre guillemets une sorte de famille. Et les relations qui existent entre chacun des personnages sont tout à fait crédibles. En revanche, on sait qu'il y a eu des reshoots et ça se sent. Et on sait que le montage a été retravaillé puisque des fois, en fait, tu passes d'une scène à une autre et tu sens qu'à la base, il devait y avoir quelque chose entre. Mais il y a plus ce petit quelque chose qui fait que peut-être que t'es un petit peu perdu. Je pense par exemple à une scène avec le personnage de Magic qui est neutralisé et endormi entre guillemets puisqu'il y a eu une scène de combat avec un personnage. Et dans la scène d'après, tu revois les deux personnages qui se parlent tranquillement. Tu sens en fait qu'il manque des scènes, qu'il manque des choses, qui fait que des fois tu perds un petit peu la compréhension du film. Mais en soi, le film reste un petit peu basique dans sa construction. En ayant vu le film jusqu'à la moitié, tu peux attendre et comprendre ce qu'il va se passer à la fin. Maintenant, je vais passer à une analyse un petit peu plus spoil, donc ceux qui ne veulent pas être spoilés par rapport au film, je vous invite tout de suite à quitter la vidéo puisqu'il va y avoir des références à l'univers de la Fox et des choses assez intéressantes et notamment un parallélisme avec une scène de Thor Ragnarok. Pour l'instant, tu comprends pas, mais je vais t'expliquer. En tout cas, pour ceux qui veulent toujours être là et savoir ce qu'il se passe. Donc dans ce film, Dani, qui semble pour l'instant être le personnage principal, a un pouvoir extrêmement puissant qui est qu'elle se nourrit de la peur des autres pour s'en servir et leur faire peur et possiblement les blesser ou les tuer. Donc c'est quand même un pouvoir assez cool. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Il n'y a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais tu vas comprendre directement. Puisque j'ai posté une photo avec un ours géant, ou les bonhommes qui ressemblent à Slenderman, avec des petites dents. Et bien ces monstres sont les créations de ce personnage qui est donc Moonstar. Et l'ours en fait représente la peur qu'elle a en elle-même. Et c'est l'ours qui les attaque à la fin. Sauf que justement, il y a une scène qui me fait beaucoup trop penser à Thor Ragnarok. Après évidemment, je ne pense pas que le film s'est inspiré de ce qu'il y a eu dans Thor Ragnarok, même si bon, c'est possible. Mais en soi, à un moment, Moonstar est dans les vapes, mais l'ours continue d'attaquer le petit groupe. Et tu as Rain, qui est donc joué par Maisie Williams, avec qui il y a une certaine relation, qui essaye de la réveiller. Mais donc en soi, pour parler du bref contexte, dans son rêve, elle a créé la peur qu'elle avait en elle-même, qui est donc un ours et qui a tué tout son clan. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est dans l'institut. Mais donc la scène qui m'a fait penser à Thor Ragnarok, c'est qu'elle est dans les vapes, mais le fait qu'elle soit tombée dans les pommes en découle une sorte de rêve qu'elle a avec son père, et donc elle a un dialogue avec lui, où elle dit j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller, est-ce que je dois y aller, etc. Et moi ça m'a beaucoup fait penser à la scène où Thor affronte Hela, et il a une vision avec son père et il dit je ne suis pas assez fort, j'ai plus mon marteau, et Odin lui dit est-ce que tu es Thor le dieu des marteaux, ou est-ce que tu es Thor le dieu du tonnerre. Et c'est à ce moment-là que Thor dévoile une partie de sa vraie puissance. Tu as donc Moonstar qui se réveille et qui affronte entre guillemets l'ours. Et c'est un petit peu le même schéma, donc après, est-ce qu'ils se sont inspirés? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'y a fait penser. Et clairement, ce film est une suite directe au film Logan. Alors oui, tu vas me dire, mais c'est bizarre, mais c'est le cas. Puisque dans ce film-là, tu as les images d'archives que regarde Logan en rapport avec X-23 lorsqu'il y a l'Institut Essex qui utilise les enfants comme des soldats. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans les Nouveaux Mutants, c'est-à-dire qu'ils sont dans cet institut-là pour être créés et formatés pour devenir des tueurs, et non des mutants ou des X-Men. Et je trouve ça hyper intéressant, et c'est pourquoi je vous ferai des théories dans une autre vidéo qui suivra juste après sur la suite, si jamais il y en a une, même si, à mon avis, il y en aura pas, mais si jamais il devrait y en avoir une, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Puisque vraiment, le grand méchant de l'histoire, c'est Essex. C'est cet institut qui semble former des mutants afin de tuer, comme c'est donc le cas dans Logan avec X-23. Et il me semble qu'on a également dans la scène post-générique d'X-Men Apocalypse, l'Essex qui était introduit pour justement lancer le film Logan. Et le film Logan lance justement le film Les Nouveaux Mutants, qui devait être à la base une trilogie. Donc cette relation avec le film Logan, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié, parce que je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Et
Et j'avais pas du tout imaginé cette théorie-là, et je suis très content avant le visionnage de ne pas avoir tilté le fait qu'il pourrait y avoir des connexions avec le film Logan. Après, il y a beaucoup d'incohérences, puisque, je vous le dis, il y a un docteur dans l'institut, un seul, et elle a un pouvoir, c'est-à-dire qu'elle peut faire des champs de force, si bien qu'elle a créé un champ de force tout autour de l'institut pour que les mutants ne puissent pas sortir. Sauf que les mutants, ils ont des pouvoirs bien plus puissants qu'elle, donc je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas tuée pour partir. Ils auraient pu le faire à de multiples reprises, et pourtant ils se laissent faire, alors qu'ils ont tous le pouvoir de la tuer. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu incohérent. À la limite, s'il y avait eu plusieurs docteurs et vraiment des agents de sécurité ou je ne sais quoi, mais là, il y a un docteur qui a un pouvoir claqué au sol. Après, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a une relation entre Reign et Moonstar. Donc il y a une petite amourette qui est très utile à l'histoire et qui est intéressant. Moi, ça m'a fait sourire parce qu'elles sont trop mignonnes, mais en tout cas, c'est vrai que la scène de fin et d'autres scènes dans le film sont un peu clichés, dans le sens où tu sais, un personnage fait un discours un peu moralisateur à l'autre pour essayer de le raisonner, etc. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, ou alors très peu. Puisque justement, par rapport à la scène où elle se réveille et où elle affronte l'ours, je trouve ça vraiment cliché qu'un personnage arrive pour parler à un autre personnage et que ce même personnage arrive au dernier moment. Hashtag on your left. Bon, même si, bon, c'est vrai que dans Endgame, ça a bien fonctionné avec Falcon et Captain. Mais donc en soi, ce film n'est pas du tout à jeter et je vous invite évidemment à aller le voir. En fait, chacun des personnages a un rôle bien défini et il le joue quand même très très bien. S'il vous plaît, Disney, faites une suite. Puisque sinon, la vidéo qui va suivre n'a aucun sens. Donc faites en sorte qu'elle ait du sens. Et c'est tout à fait possible, je pense, pour vous de le faire, puisque même si Disney a racheté la Fox, ils vont quand même continuer à faire des films un petit peu sombres, notamment Deadpool. Pourquoi? Donc pourquoi ne pas essayer d'introduire ces nouveaux mutants dans le Marvel Cinematic Universe? Ou tout simplement faire une sorte d'autre univers cinématographique qui est en lien avec ce petit groupe, et où ça ferait juste une trilogie et on termine l'arc des sexes. Puisque là, ce film est vraiment pensé pour être le premier d'une trilogie. En tout cas, ça se ressent vraiment qu'ils veulent raconter d'autres choses. En tout cas, si je devais donner une note à ce film, je pense que je lui donnerais 14 sur 20, puisque c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts. Le montage, l'absence d'horreur, puisque même dans la bande-annonce, on te promet des choses qui arrivent, mais qui ne font pas très peur. Les scènes d'action qui ne sont présentes qu'à la fin, et j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Donc il y a plusieurs petites choses, moi, qui m'ont un petit peu dérangé, c'est pour ça que je mets quand même la note de 14, qui est quand même une très bonne note, puisque ça fait 7 sur 10. C'est pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et sachez que juste après, il y a une vidéo sur les théories sur une potentielle suite, donc restez à l'affût. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.